Alléluia. Merci pour toutes les paroles qu'il a libérées dans nos cœurs par rapport à la célébration de la fête de la récolte. Et je crois qu'il va continuer à nous rendre ministère. Alléluia. Avant de commencer, je tiens vraiment à dire merci à toute l'église qui m'a béni dimanche dernier. Alléluia. Merci à toute l'église qui a réjoui mon cœur dimanche dernier. J'ai été béni. C'est vrai que parfois on prie et on est toujours ceux-là qui sont surpris quand Dieu nous exauce. Alléluia. Parce que j'ai été vraiment surprise hier. J'ai été surprise dimanche dernier et je veux dire merci à l'église. Merci à l'évêque. Merci au pasteur. Merci à tous ceux-là qui m'ont béni. Et j'ai compris un verset de la Bible qui dit Dieu peut faire grand avec un petit nom. Alléluia. Il peut faire grand. Il peut faire grand avec ceux qui sont disposés à faire. Alléluia. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur. Il y avait de la joie dans mon cœur. Alléluia. Pour ceux qui m'ont vu à la fin du culte, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Alléluia. Je me suis fait plaisir. Et c'est seulement comme ça qu'ils te font penser qu'il est bon de servir le Seigneur. Amen. Il est bon. Il n'y a pas que les épreuves, il n'y a pas que les moments difficiles. Il y a aussi des moments où le Seigneur te gifle comme ça avec ses bénédictions. Et toi-même, tu es étonné. Alléluia. Et il a fait, je dis merci vraiment à l'église. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons aller au-delà de nos limitations. Alléluia. Et c'est toujours une bénédiction de réjouir le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Que la joie que j'ai éprouvée soit la vôtre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'ai un bon message qui va aussi apporter beaucoup de joie à quelqu'un qui est disposé à recevoir ce message. Amen. Parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole a fait quoi? Sa parole les a guéris. Et ce matin, je crois que la parole du Seigneur va guérir quelqu'un. Je voudrais qu'on lise un texte. Jean 17. Jean 17, le verset 15 et le verset 16. Nous restons dans le même esprit d'il y a 2 dimanches. Jean 17, le verset 15 et le verset 16. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors, si tu as trouvé, on va lire ensemble. À 2, nous lirons. Donne-moi toute ton attention ce matin. Alléluia. Je vais dire comme le pasteur dit souvent, écoute-moi bien ce matin. Amen. Il faut que tu m'écoutes bien ce matin. Je vais juste te rappeler certaines vérités, mais écoute-moi bien ce matin. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 2, nous lirons une fois et 2. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de prier pour ses disciples à quelques heures du grand sacrifice. Il est en train de recommander ses disciples au Seigneur. Il est en train de prier pour leur vie. Et il y a une chose importante qu'il demande à Dieu dans ce verset que nous sommes en train de lire. Il dit à Dieu, moi je suis en train de partir parce que j'ai pratiquement achevé ma mission, mais je te prie pour ceux-ci que tu m'as donnés depuis 3 ans. Pour ceux-ci avec lesquels je suis en train de marcher depuis 3 ans. C'est pour eux que je prie. Et je prie même pour ceux-là qui croiront par la parole que ceux-ci que tu m'as donnés vont accepter la parole qu'ils vont croire. Donc je te prie pour tous ceux-là qui vont m'accepter dans leur vie. La chose qu'il demande à Dieu, c'est quoi? Je ne te demande pas, moi je suis en train de partir, je ne te demande pas de les enlever aussi. Je ne te demande pas de les faire partie du monde. Préserve-les. Et la deuxième chose qui est importante, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il y a une vérité que chaque enfant de Dieu ne doit jamais perdre de vue. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. C'est la première vérité qui soulève. Je suis du monde. Marie, je suis du monde. Charlotte, je suis dans le monde. Pasteur Clary, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je vis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je ne suis pas soumise aux règles
du monde. Je ne suis pas soumise aux lois du monde. Je ne suis pas soumise aux réalités du monde. Je ne dépends pas des réalités du monde, bien que je sois dans le monde. Alléluia. Et allons dans Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, 12 à 13 dit ceci. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transformés, il nous a transportés d'un royaume vers un autre royaume. Donc ceux pour qui Jésus est en train de prier, il est simplement en train de dire, ils vivent dans ce royaume, mais ils n'appartiennent plus à ce royaume parce que désormais, je les ai fait transférer. Ils appartiennent à un autre royaume. Je veux te le rappeler parce que ce sont des choses que tu as déjà eu à entendre. Tu n'appartiens pas à ce royaume terrestre. Tu appartiens au royaume céleste. Amen. Écoute-moi bien ce matin. C'est des choses qui n'entrent pas souvent. Dis à ton frère, tu appartiens. Dis-le lui, tu appartiens au royaume céleste. Tu as été transféré. Tu as été transféré. Il y a eu un transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Tu es sur la terre, mais tu appartiens au royaume céleste. Dans Ephésiens 2:6, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de Dieu, bien que vivant sur la terre, appartiennent au royaume des cieux. Frère, retiens ça ce matin, parce que cela va te permettre à comprendre ce que je vais dire par la suite. Ceux qui sont nés de Dieu, bien que vivant sur la terre, appartiennent au royaume des cieux. Ils appartiennent au royaume céleste. Ça veut dire que leur vie, ça veut dire que tout ce qu'ils sont est régi par le royaume céleste. Il faut que ça rentre ce matin. Vous savez, c'est pratiquement impossible pour un citoyen de vivre sur une terre étrangère, de vivre dans un pays étranger en refusant de suivre les lois de ce territoire. C'est impossible pour un étranger d'être au Cameroun et de ne pas se soumettre aux lois du Cameroun. C'est impossible pour un étranger de vivre au Cameroun et de vivre en fonction des règles de son pays. Ça veut dire qu'il est au Cameroun, mais tout ce qu'il fait, ça a rapport avec les lois de son pays. Tout ce qu'il fait, ça a rapport avec les lois. Si c'est un Gabonais, tout ce qu'il fait, ça a rapport avec les lois de son pays. Si on demande de payer les taxes, bien les impôts, il va d'abord se référer aux lois de son pays. Je crois que c'est pratiquement impossible. Nous le voyons avec la Coupe du Monde qui est célébrée au Qatar. C'est un événement planétaire, mais le Qatar a ses lois qu'il a fixées et que tous ceux-là qui viendront au Qatar sont obligés de respecter. Mais le chrétien a un statut spécial. Dis à ton frère un statut spécial. Dis-lui un statut spécial. Il peut vivre sur la terre, mais en appliquant les lois de son royaume. Retiens ça ce matin. Il peut vivre sur la terre, mais en appliquant les lois de son royaume. Il peut vivre dans son royaume, mais en appliquant les lois de son royaume. Il peut vivre sur cette terre, mais en étant régi, en étant contrôlé, en étant dirigé par les lois de son royaume. Parce que le chrétien, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu a un statut spécial. On va quelque part ce matin, alléluia. Dis à ton frère, tu as un statut spécial. Dis à ton frère, tu as un statut spécial. Dis-lui, tu as un statut spécial. Ce statut te met au-dessus des lois du pays dans lequel tu es. Ce statut te met au-dessus de la réalité du pays dans lequel tu es. Ce statut te met au-dessus des circonstances du pays dans lequel tu vis. Ce statut te met au-dessus. Alléluia. Ce statut te met au-dessus. Ceux qui sont nés de Dieu, écoutez-moi bien ce matin.
Le statut que Dieu t'a donné quand il t'a transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, il t'a donné un statut spécial. Je peux être partout. Jésus venait du ciel, mais il n'a pas vécu sur la terre comme un être terrestre. Pourquoi? Parce qu'il venait d'en haut. Dis à ton frère, tu viens d'en haut. Dis-lui, tu viens d'en haut. Dis-le-lui en le regardant dans les yeux. Dis-lui, tu viens d'en haut. Tu peux vivre sur cette terre. Quand il est en train de prier pour ses disciples, je ne les enlève pas. Laisse-les sur cette terre. Mais je sais une chose, c'est qu'ils n'appartiennent plus à cette terre. Ils ne sont plus contrôlés. Ils sont plus obligés de vivre selon les lois, de vivre selon les limites, de vivre selon la pensée, de vivre selon les règlements de ce monde. Parce qu'ils ont un statut qui est au-dessus de ça. Alléluia. Et vous savez que chaque royaume a ses lois. Chaque royaume a ses principes. Chaque royaume a son gouvernement, a sa façon de fonctionner. Chaque royaume a ses valeurs. Chaque royaume a ses lois. Et chaque royaume aussi a sa mentalité. Alléluia. Vous allez souvent entendre dire que les Gabonais ont telle mentalité. Les Camerounais ont telle mentalité. Les Ivoiriens ont telle mentalité. Chaque royaume a sa mentalité. C'est-à-dire un ensemble de croyances, un état d'esprit qui leur est propre. Un ensemble de croyances qui leur est propre. Une manière de faire, une manière d'agir, une manière de penser qui leur est propre. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Développe la mentalité des fils du royaume ». Alléluia. Développe la mentalité des fils du royaume. C'est possible d'être fils du royaume, mais de vivre avec la mentalité des hommes de cette terre. C'est possible d'être fils du royaume, mais de vivre avec la mentalité des hommes de la terre. Mais tu as besoin de développer la mentalité des fils du royaume. Pourquoi? Pourquoi tu dois le faire? Je veux vraiment que ce message ce matin bénisse quelqu'un. Pourquoi tu dois développer la mentalité des fils du royaume? Parce que si tu ne développes pas la mentalité des fils du royaume, tu vas épouser la mentalité des fils de cette terre. Tu vas épouser la mentalité, tu vas penser, tu vas agir, tu vas croire dans les choses que ce monde croit. Si tu ne développes pas la mentalité des fils du royaume, tu vas épouser la mentalité des fils de cette terre. Le danger que nous courons, il nous a laissés sur cette terre, mais le danger que nous courons, c'est que nous commençons à épouser, parce que nous vivons sur la terre, que nous commençons à épouser la mentalité des hommes qui vivent sur cette terre, alors que nous sommes d'en haut. Tu es condamné, tu es obligé de développer la mentalité des fils du royaume. Tu dois la développer. Je veux vraiment que tu m'écoutes ce matin, alléluia. Tu dois la développer pour ne pas penser, pour ne pas te comporter, pour ne pas agir comme les fils de ce siècle. La deuxième raison pour laquelle tu dois développer la mentalité du fils du royaume, c'est que si tu ne la développes pas, tu vas finir par oublier qui tu es. Tu vas finir par oublier ton identité. Tellement tu vas épouser cette mentalité que tu vas oublier que tu es fils du royaume. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier qui nous sommes. Et nous nous conformons aux autres avec qui nous vivons sur la terre. Si tu ne développes pas cette mentalité, il arrivera un moment où il y aura une confusion dans ton esprit. Tu ne sauras plus qui tu es. Tu ne sauras pas que toi tu es différent des autres. Mais tu as intérêt à développer cela, alléluia. Dis à ton frère, développe. Dis-lui, développe. Développe la mentalité des fils du royaume. La troisième raison pour laquelle tu dois développer, si tu ne développes pas la mentalité des fils du royaume, il te sera impossible de te déployer. Il te sera impossible de manifester. Il te sera impossible d'opérer dans la dimension des gens du royaume. Il te sera impossible d'opérer dans la dimension des hommes et des femmes du royaume. Tu vas opérer comme le commun des mortels, mais tu ne sauras pas opérer à la dimension des gens du royaume. Tu dois développer la mentalité des fils du royaume pour que tu te déploies, pour que tu manifestes ce que tu as. Alléluia.
Et la quatrième raison pour laquelle tu dois, c'est que tu as besoin de développer ta mentalité pour pouvoir être en accord avec Dieu. La Bible déclare que deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis en accord. Il faut que tu développes pour être en accord, pour pouvoir marcher ensemble avec Dieu. Parce que Dieu va te parler un langage que tu ne comprends pas si tu n'as pas développé la mentalité des fils du royaume. Vous n'allez pas vous comprendre. C'est comme si Dieu serait en train de parler le chinois et toi tu parles le français parce que tu n'as pas développé la mentalité des gens de son royaume. Donc tu as intérêt. Et le problème que nous avons dans notre vie, dans notre mal, c'est qu'à un moment nous ne comprenons plus le langage de Dieu parce que nous avons tellement été habitués au langage de la terre. Et nous ne comprenons plus le langage de Dieu. Nous ne comprenons plus le langage de Dieu. Mais tu dois ce matin, alléluia, développer la mentalité des hommes qui vivent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de cela pour comprendre les voies du Seigneur. Tu as besoin de cela. Alléluia. Quand je parle de vivre la mentalité, de développer la mentalité du royaume, c'est tout simplement pour que tu comprennes une chose, que le royaume dans lequel nous sommes, le royaume auquel nous appartenons, est au-dessus du royaume dans lequel nous vivons. Et parce que nous sommes du royaume céleste, nous ne sommes pas condamnés. Ça souligne-le. Nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas obligés de vivre selon les réalités de ce monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas condamnés. Alléluia. Nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas obligés. Parce que nous sommes régis par une autre réalité. Nous sommes régis par un autre royaume. Nous sommes régis par d'autres lois. Nous sommes régis par un autre esprit que l'esprit qui est dans le monde. Nous sommes régis par une autre parole que celle qui est dans le monde. Et nous sommes obligés de développer la mentalité du royaume. Ceux qui sont nés de Dieu ont reçu la nature de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont nés de Dieu ont reçu la nature de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Jean 4, 17 que tel il est, tel il est. Ceux qui sont nés de Dieu, la Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Et le royaume de Dieu auquel nous appartenons fonctionne selon la nature de Dieu. Alléluia. Fonctionne selon la nature de Dieu. Parce que j'appartiens à ce royaume, je vais fonctionner selon la nature de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de manifester cette nature? Qu'est-ce qui peut nous permettre de développer cette mentalité du royaume? En quoi consiste réellement la mentalité du royaume? Première chose, on va voir 4 points. Il y en a plusieurs, mais on va voir 4 points ce matin. Qu'est-ce qui permet de développer la mentalité du royaume? En quoi est-ce que, quand on parle de la mentalité du royaume, on fait référence à quoi? On parle de quoi? La première chose, développer la mentalité du royaume, c'est développer la mentalité du surnaturel. Amen. Alléluia. Écris ça bien. Développer la mentalité du royaume, c'est développer la mentalité du surnaturel. Il y a quelques temps, moi je l'avais reçu, je ne sais plus si c'était le pasteur du Levêque. Le surnaturel, c'est la nature de ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est notre nature, le surnaturel. C'est pas comme si nous demandions, c'est pas comme si nous allions chercher. Le surnaturel fait partie de notre nature. Amen. Vivre le surnaturel, c'est comme Jésus disait, c'est le pain des enfants. Vivre le surnaturel, c'est notre lot, c'est notre portion. Et pour développer la mentalité d'en haut, il faut que tu développes la mentalité du surnaturel. Il faut que tu soupires, il faut que tu aspires, il faut que tu désires le surnaturel dans ta vie. Un jour, Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Pendant que tous les autres sont en train de crier un fantôme, et qu'ils sont en train de paniquer, Pierre dit une chose, si c'est réellement toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi.
Les autres étaient en train de paniquer. Nous voyons un fantôme. Mais lui dit, si c'est réellement toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et pour la première fois, on a vu un être humain en dehors de Jésus marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que c'est le lot de ceux qui sont nés de Dieu. Vivre le surnaturel, vivre la manifestation de la puissance de Dieu, des œuvres de Dieu, c'est notre lot. C'est notre lot. C'est notre lot. Dans cette situation, vivre le surnaturel, c'est ton lot. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu élèves un peu ton esprit ce matin. Tu dois cultiver en toi la mentalité de vivre des choses extraordinaires. Tu dois cultiver en toi la mentalité de vivre la puissance de Dieu. Tu dois cultiver ça en toi. Tu dois cultiver ça en toi. Vivre les choses ordinaires, entre guillemets, c'est pour ceux-là qui ne sont pas nés de Dieu. Mais l'extraordinaire, aux yeux du monde, c'est le lot des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois vivre le surnaturel. Dis à ton frère, tu dois vivre le surnaturel. La Bible déclare, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Tu dois être une bombe de puissance. Tu dois être un instrument de puissance parce que tu fais partie du royaume d'en haut. Regardez comment Jésus a marché. Il n'y avait rien qui limitait Jésus. Il n'y avait rien qui limitait Jésus. Pourquoi? Parce que sa nature était d'en haut. Et c'est ce qui est en haut qui domine. Alléluia. Ça veut que quand on le dit comme ça, et puis on regarde les réalités de sa vie, on va se demander, ça va, surnaturel là, ça va passer où? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, hein, tu as reçu la nature du surnaturel. C'est ce qu'on a reçu. On doit vivre aux choses, on doit vivre des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles. Des choses étonnantes. Parce que notre Dieu est un Dieu des choses étonnantes. Il ne fait pas les choses comme le commun des mortels, sinon il ne serait plus Dieu. Ça veut dire que tu dois aspirer à ça. Quand tu penses à ta vie, quand tu penses à ce défi, quand tu penses à ce projet, pense selon Dieu aux choses extraordinaires. Aux choses extraordinaires. Ne te laisse pas limiter par les réalités du monde. Ne te laisse pas limiter par la connaissance naturelle que tu as des choses de la vie. Ne te laisse pas limiter par la connaissance intellectuelle, la connaissance rationnelle que tu as des choses de la vie. Le surnaturel voit au-delà des choses naturelles. Amen. Quand le monde, quand le naturel voit qu'il a 5 pains et 2 poissons, il se dit, ça peut nourrir combien de personnes? Tout au plus 3 personnes. C'est-à-dire que si on sert bien, j'ai 5 pains et j'ai 2 poissons. Combien de personnes peuvent manger ça? Les mamans qui sont à la cuisine avaient 5 pains et 2 poissons. Combien de personnes peuvent manger? Ah, ça dépend de la grosseur du pain. Mais imagine même certains gros pains, peut-être le pain de 500. Combien de personnes peuvent manger? Ou c'est même les grosses pièces là, mais ce n'était pas les grosses pièces. Amen. 5 pains et 2 poissons. Combien de personnes peuvent manger? Tout au plus 10 ou 20. Mais ceux qui ont la nature de Dieu sont capables de nourrir combien de personnes? 5000, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Quand toi tu vois 5 poissons pour 10 personnes, celui qui est d'en haut voit une multiplication derrière les 5 pains et les 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'il a la nature du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ils arrivent devant Jéricho. Il dit quoi? Jéricho était barricadé. La seule chose qu'il a demandé aux Israélites, c'est de faire quoi? De tourner. Tu fais cette tour, après on dit que la muraille s'est écoulée. Pourquoi? Parce qu'il a la nature d'en haut. Qu'est-ce qui relâche le surnaturel dans nos vies? Qu'est-ce qui manifeste le surnaturel dans nos vies? C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Quand tu relâches la foi, tu relâches le miracle dans ta vie. Quand tu relâches la foi, tu relâches les choses étonnantes dans ta vie. Quand tu relâches la foi, tu relâches les choses surnaturelles dans ta vie. Pourquoi tu as été capable de marcher? Parce qu'il a cru quand Jésus lui a dit, viens. Pourquoi les murailles de Jéricho sont tombées? Parce qu'ils ont cru quand Dieu leur a dit,
faites cette fois le tour de la muraille. La foi relâche le surnaturel dans nos vies. La foi. La Bible déclare que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi. Alléluia. Dis relâche ta foi ce matin. Dis relâche ta foi ce matin. Relâche ta foi ce matin. Alléluia. Quand nous avons cette nature du surnaturel, nous sommes capables d'aller au-delà des limitations humaines, naturelles, terrestres. Alléluia. Quand vous avez l'argent, vous faites souvent comment? Vous priez, vous demandez à certaines personnes qui ont l'habitude de vous donner l'argent ou qui peuvent vous donner de l'argent, n'est-ce pas? Mais Jésus, un jour, était en face d'un problème. Il a demandé à Pierre d'aller chercher l'argent où? Dans le ventre du poisson. Alléluia. Quand tu vis le surnaturel, tu n'es pas limité par les voies habituelles. Tu n'es pas limité par les voies normales. Je sais que je vais passer par ici. Je sais que je vais demander à tel. Je sais que je vais procéder comme ça là. Dieu, parce qu'il est un Dieu du surnaturel, a mille et une façons d'étonner un homme. A mille et une façons d'amener un homme à une autre dimension. Mais il faut que tu développes. Ne te laisse pas limiter par ce que tu vois, par ce que tu sens, par ce que tu connais, mais aspire à vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, il y a un Dieu du surnaturel. Et moi-même, je suis une femme du surnaturel. Moi-même, je suis un homme du surnaturel. Alors, si tu veux opérer dans le surnaturel, il y a une chose que tu dois faire. Il faut que toi-même, tu sois un candidat qui va manifester des choses surnaturelles. Il dit à ses disciples, ceux qui ont cru en moi feront les œuvres que j'ai faites. Et ils en feront même de plus grandes. Combien d'entre nous aspirons à ces grandes œuvres? Combien d'entre nous aspirons à ça? Combien d'entre nous aspirons, je ne parle pas de vos problèmes personnels, combien d'entre nous aspirent à vivre la puissance de Dieu pour glorifier son nom? Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Lui, il avait prié pour les malades. Lui, il avait prié pour les lépreux. Combien d'entre nous recherchent cette puissance pour manifester les œuvres de Dieu? Alléluia. Qui est capable de prier pour un malade ici? Ça dépend du genre de maladie. Si c'est pour les maux de tête, appelle-moi, je vais prier. Appelle-moi, je vais prier. Si c'est pour peut-être le doigt qui fait mal, appelle-moi, je vais faire l'onction d'huile. Bon, mais si c'est pour le cancer, ça dépend de Dieu. Que la volonté du Seigneur soit faite. Parce que toi-même, tu es déjà vaincu dans ton esprit par le cancer. Et tu ne peux plus te lever pour prier contre le cancer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut prier pour avoir 50 000? Oui, 50 000. On n'a pas besoin de prier. Chacun de nous, on va cotiser, on va avoir 50 000. Bon, mais là, maintenant, on veut 50 millions. Et on va appeler le bishop. Là, tu es en train de... Toi-même, quand tu regardes là, ça va sortir d'où? Mais c'est sorti dimanche, alors que nous sommes très peu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut développer la mentalité du surnaturel. Ne te laisse pas limiter par ce que tu vois. Même dans ce problème-là, ne te laisse pas limiter par ce que tu vois, parce que tu as en toi le potentiel du surnaturel que tu dois simplement relâcher. Alléluia. La deuxième mentalité que tu dois développer, si tu veux développer la mentalité du royaume, on va lire 3 textes. Je vais demander à l'ancien Sylvain de lire pour nous Psaume 8, versets 5 à 7. Psaume 8, versets 5 à 7. Je vais demander à Marie aussi de lire pour nous Éphésiens 1, verset 22. Et je lirai le dernier texte, Genèse 4, 7. Est-ce qu'on va écouter la lecture? Psaume 8, versets 5 à 7. Psaume 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Marie, Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné au chef suprême à l'Église. Amen. Genèse 4, verset 7.
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. La deuxième mentalité que tu dois développer, c'est la mentalité de la domination. Alléluia. Dis à ton frère la mentalité de la domination. Frère, nous subissons trop. Nous subissons trop. En tant que chrétiens, nous subissons trop. Mais la Bible nous dit dans Somme 8 et dans Ephésiens 1 qu'en Jésus, il nous a donné la domination. En Jésus, il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. C'est des choses qui ont du mal à rentrer dans notre esprit. Mais je vais dire à chacun d'entre nous matin que dans chaque problème, dans chaque difficulté, dans chaque combat, Dieu nous voit comme le dominant et non comme le dominé. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dans chaque bataille, dans chaque problème, dans chaque situation, Dieu nous voit comme le dominant, comme celui qui domine et non comme celui qui est dominé. Il envoie Moïse devant Pharaon. Dieu savait qui était Pharaon. C'était le roi suprême sur la terre en ce moment. Mais il envoie devant Pharaon. Il lui dit, va parler à Pharaon, va lui dire de libérer mon peuple. Moïse, parce qu'il savait qui était Pharaon, il dit, mais je vais aller dire quoi à Pharaon? Si Moïse a hésité longtemps, c'est parce qu'il savait qui était Pharaon. Il dit, je vais aller dire quoi à Pharaon? Mais Dieu lui dit une chose, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Je fais de toi Dieu. C'est Pharaon qui était le Dieu sur la terre. Mais Dieu dit à Moïse quoi? Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Dieu a fait de nous Dieu sur toute la puissance des ténèbres qui se lève contre nos vies. Il nous a donné une position de domination. Alléluia. Une position de domination. Une position de domination. Je ne suis pas celui qui doit être dominé. Je ne suis pas celui qui doit être malmené, mais je suis celui qui doit dominer. Alléluia. Combien d'entre nous subissons? Combien? Nous subissons les assauts de l'ennemi. Nous subissons les assauts du monde des ténèbres. Nous subissons. Mais nous n'arrivons pas à nous élever pour prendre notre position. Dis à ton frère, c'est toi qui dois dominer. Dis à ton frère, c'est toi qui dois dominer. Dis-le lui avec conviction, c'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois dominer. Il dit même le péché, tu as le pouvoir de dominer le péché. Quand tu parles à Caïn, il dit le péché se couche à ta porte et il porte ses désirs vers toi. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Domine sur ce péché. Ça veut dire que c'est possible que même sur ce péché que tu trouves insurmontable, c'est possible de dominer. C'est à nous que revient le choix de dominer ou de ne pas dominer. Et l'ennemi est un rusé. Vous savez ce que l'ennemi fait généralement? Il attire notre attention sur tout ce qui ne marche pas. Il attire notre attention sur tout ce qui ne marche pas. Il va attirer ton attention sur la personne qui est tombée dans le péché. Et l'enseignement qui va te donner, il va te dire quoi? Mais si lui là, il est tombé, qui suis-je moi pour ne pas aussi tomber? Si lui là, il a volé des millions, qui suis-je moi pour ne pas voler 10 000? Si lui là, le cancer l'a terrassé, que suis-je moi? Moi, j'ai eu une pensée comme ça dernièrement, quand Marie Monroe était décédée. J'ai dit, mais attends, ce grand homme de Dieu là qui faisait des miracles, qui enseignait, s'il décède comme ça, moi, je vais... Si lui, il est mort comme ça de cette maladie, qui suis-je moi pour résister? Toi, c'est toi. Alléluia. Toi, c'est toi. Alléluia. Dis à ton frère, toi, c'est toi. Et tu dois développer la mentalité de la domination. Ne laisse pas tout prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas tout prendre le contrôle de ta vie. Il y a une blague qui circule sur le net. Alors, c'est quelqu'un qui a posé une question. Il demande, vous réussissez à épargner combien par mois? Vous épargnez combien par mois? Chacun de vous épargne combien par mois? Il y en a qui disaient, et puis il y a un qui sort, moi-même là que tu vois, c'est le moi qui m'épargne souvent. C'est-à-dire que c'est le moi qui a pitié de lui et le met un peu de côté. Lui n'épargne rien. C'est le moi-même qui l'épargne. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui se laisse dominer par les circonstances. Il dit, c'est le moi c'est le moi qui m'épargne. Si les autres peuvent épargner 50 000, moi, c'est le moi qui m'épargne. Moi, je peux bien épargner.
Alléluia. Alléluia. Dis, c'est toi qui dois dominer. Ne laisse pas les circonstances prendre le contrôle sur ta vie. Ne laisse pas tout ce qui ne vient pas de Dieu prendre le contrôle sur ta vie. Ne laisse pas tout ce que Dieu n'a pas préparé pour toi prendre le contrôle sur ta vie. Tu as le pouvoir de dominer, tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de dire non. Quelqu'un ne viendra pas te mettre dans le doigt dans l'œil et tu laisses faire. Tu as le pouvoir de dire non. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de dominer. Et pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas souvent à dominer? Ça, c'est un problème que nous avons. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas souvent à exercer notre autorité? Parce que dominer, c'est exercer son autorité, c'est exercer sa puissance, c'est exercer son influence. Mais pourquoi nous n'arrivons pas souvent? Pourquoi? Je vais donner juste une seule raison ce matin. Pourquoi plusieurs d'entre nous, nous n'arrivons pas à résister, nous n'arrivons pas à nous imposer? Tout simplement parce que nous sommes coupés de la source qui donne le pouvoir de dominer. Plusieurs nous sommes coupés de la source. Plusieurs nous sommes déconnectés de la source. Plusieurs nous avons coupé les ponts avec la source. Je ne suis pas, je ne peux pas dominer sur celui qui donne le pouvoir de la domination. Je ne suis pas connecté à lui. Je ne domine pas parce que je suis forte physiquement ou parce que je suis hyper intelligent. Je domine parce que j'ai reçu ce pouvoir de quelqu'un. Je suis connecté à la personne qui a reçu le pouvoir, qui domine sur toute chose. Et tant que je ne suis pas connecté à cette personne-là, il n'y aura pas de domination dans ma vie. Nous connaissons l'histoire des fils de Séva, n'est-ce pas? Ils ont vu les disciples faire beaucoup de miracles, faire des choses au nom de Jésus. Toi, démon, sors. Et aussi, la Bible déclare, je voudrais qu'on lise cela, acte 9, acte 19. Acte 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela, c'était les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Lui, le père était un sacrificateur. L'esprit malin leur répondit. Et c'est souvent comme ça que l'esprit malin nous tutoie quand on veut exercer notre autorité. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, se lança sur eux et s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune connexion avec celui qui donne le pouvoir de dominer. Frère, c'est dangereux de ne pas entretenir sa relation avec le Père. C'est dangereux de ne pas entretenir une communion avec Jésus. C'est dangereux de ne pas avoir une relation avec Jésus. C'est dangereux de ne pas avoir une intimité avec Jésus. Ils ont vu les apôtres faire. Ils ont vu les pierres faire. Et là, ils ont dit, le nom qui donne le pouvoir là, je le connais. Le nom qui donne la domination, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas parce que vous êtes léger, vous êtes vide. Il n'y a rien en vous qui vous permet de prendre le dessus sur nous. Il n'y a rien en vous. Et généralement, nous sommes ici. Ainsi, nous avons le nom de Jésus dans la bouche. Nous avons le nom de Jésus sur les lèvres. Mais ce qui fait la force, ce qui donne l'énergie, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Le tout n'est pas de chanter au nom de Jésus. Quelle est l'énergie qui accompagne quand je prononce le nom de Jésus? Quelle est cette force-là qui accompagne quand je déclare le nom de Jésus? Quelle est cette puissance, cette énergie qui m'accompagne quand je pose une action? Le tout n'est pas au nom de Jésus. Je suis riche au nom de Jésus. Non. Qu'est-ce qui accompagne ça? Et plusieurs d'entre nous, nous nous sommes déconnectés. Nous nous sommes déconnectés aujourd'hui, Église. Mais dis à ton frère, il n'y a pas de domination
sans intimité avec le Père. Dis-le à ton frère, il n'y a pas de domination. Alléluia. Il faut entretenir cela. Il faut entretenir cette communion. Si tu veux te développer, si tu veux être quelqu'un qui domine, apprends à développer ton intimité avec le Père. Parce que plus tu entres dans cette intimité, plus tu es connecté à lui, plus ce qui est en lui est transféré vers toi. Plus ce que le Père est, parce qu'il dit tel il est, tel nous sommes, plus ce qu'il est transféré vers toi. Donc tu as besoin de développer cette intimité pour être une personne qui domine, pour être une personne d'autorité. Parce que la domination se renvoie à l'autorité. Tu as besoin d'entretenir, de développer cette intimité. Tu as besoin de développer une vie de prière. Frère, plusieurs d'entre nous, juste une parenthèse, nous sommes légers spirituellement. Nous sommes légers spirituellement. Il n'y a pas ce feu, il n'y a pas cette puissance en nous que nous pouvons dégager. Nous sommes légers. Pourquoi? Parce que nous nous sommes coupés. Nous nous sommes coupés. Nous nous sommes coupés. Nous nous sommes déconnectés de la source. Et nous n'avons plus que les rituels. Et si tu veux développer cette mentalité, il faut que tu apprennes aussi à parler. Mais à parler parce qu'il y a quelque chose en toi. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire que s'il n'y a rien dans ton cœur, s'il n'y a pas d'énergie dans ton cœur, même tes paroles sont vides. S'il n'y a pas une puissance en toi, même les paroles que tu vas prononcer seront vides. Mais il faut que tu développes, que tu entretiennes ta relation, ton intimité avec le Père. Alléluia. Dis à ton frère, tu es une personne d'autorité. Dis-lui, tu es une personne d'autorité. Domine sur tes situations. Domine sur ce qui se lève contre toi. Domine. Alléluia. N'accepte pas, ne cède pas, ne dis pas, on peut même faire comment? On peut faire quelque chose. Alléluia. Et la troisième mentalité que tu dois développer, si tu veux si tu veux développer la mentalité du surnaturel, il faut que tu développes la mentalité de la vérité. Je n'ai pas entendu amen. Il faut que tu développes la mentalité de la vérité. Disons 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Le verset, je pense avoir bien noté. Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Je ne pense pas que c'était ça le verset, mais on va le retrouver tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne à développer la mentalité de la vérité. Le royaume de Dieu est un royaume fondé sur la vérité. Le royaume des cieux auquel nous appartenons est un royaume qui est fondé sur la vérité. Et parce que nous avons la nature de Dieu, et parce que le royaume de Dieu fonctionne selon la nature de Dieu, nous devons fonctionner selon la vérité de Dieu. Selon la vérité de Dieu. Et c'est quoi la mentalité de la vérité? La mentalité de la vérité, c'est tout simplement dire quoi? C'est tout simplement dire oui à la vérité de Dieu dans sa vie. Développer la mentalité de la vérité, c'est dire oui. Que je la comprenne, que je ne la comprenne pas. Je dis oui. Ce que Dieu a dit, c'est oui. Ce que Dieu a dit, c'est oui. Si je veux développer la mentalité de la vérité, je dois apprendre à dire oui. Je dois accepter la vérité de Dieu comme étant la vérité suprême. Comme étant la vérité suprême. La deuxième chose, je dois apprendre à choisir la vérité de Dieu. Parce que j'aurai toujours à faire des choix. Mais je devrais toujours choisir la vérité de Dieu. Et la troisième chose, non seulement je dis oui, je choisis, mais la troisième chose, je dois aligner ma vie sur la vérité de Dieu. Et c'est quoi la vérité de Dieu?
Le psaume 119, verset 142 dit ceci. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi de l'Éternel est la vérité. Psaume 119, le verset 160. Le fondement de la parole est la vérité. Le psaume 119, le verset 151. Tu es proche ô Éternel et tous tes commandements sont la vérité. Tous tes commandements sont la vérité. Daniel 10, le verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la pensée de Dieu. Et si tu veux développer la mentalité de royaume, tu dois développer la mentalité de la parole de Dieu. On va un peu se répéter par rapport à ce qu'on a dit dimanche. Mais tu dois apprendre à développer la mentalité de la parole, de la vérité de Dieu. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Toute vérité qui est contraire à la parole de Dieu est mensonge. Même si dans le monde c'est la vérité, mais tout ce qui est vérité est contraire à la parole de Dieu est mensonge. Amen. Amen. La vérité du monde qui est contraire à la vérité de la parole est mensonge. Que nous soyons d'accord ou pas. Mais la vérité du monde n'est pas la vérité de Dieu. Et toute vérité qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, aux instructions de Dieu, à la pensée de Dieu, est mensonge. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du malin, qui est le père du mensonge. Qui est le père du mensonge. Et le danger que nous courons en vivant sur la terre, c'est que nous avons tendance à délaisser, nous avons tendance à abandonner, nous avons tendance à lâcher de plus en plus la vérité de la parole pour nous attacher aux mensonges du monde. C'est ça le danger que nous courons aujourd'hui dans l'église. Délaisser la vérité de la parole pour nous attacher aux mensonges du monde. Délaisser la vérité de la parole pour nous attacher aux spéculations du monde. N'oublions pas ce que j'ai dit au début. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons avec les réalités d'en haut. Et ça, c'est le danger que nous courons aujourd'hui. De plus en plus, nous lâchons la vérité. Soit nous lâchons, soit nous la rejetons pour nous attacher aux mensonges du monde. Parce que ça nous plaît, parce que ça nous arrange, parce que ça nous facilite les choses, nous nous attachons, nous embrassons aujourd'hui le mensonge du monde. Dis à ton frère, rejette ce mensonge. Dis à ton frère, rejette ce mensonge. La Bible déclare dans 2 Pierre 2 que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera de plus en plus calomniée. La voix de la vérité sera de plus en plus calomniée. Ça, c'est pour parler des derniers jours. De plus en plus, on aura du mal à accepter la vérité de la parole de Dieu. De plus en plus, on aura du mal à dire oui. Et c'est dans ce cercle que nous sommes aujourd'hui. La plupart des mensonges se trouvent aujourd'hui dans l'église. La plupart des mensonges se trouvent aujourd'hui dans l'église qui est censée parler la vérité. Et la Bible dit que plusieurs abandonneront, plusieurs suivront leur dissolution, leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée. À partir du moment où tu rejettes la vérité de la parole, à partir du moment où tu commences à lâcher la vérité de la parole, tu livres ta vie, tu places ta vie sous le joug de l'esprit de mensonge, d'égarement et d'erreur. Plus tu lâches la parole, plus tu livres ta vie au mensonge. Plus tu lâches la vérité de la parole, plus tu livres ta vie à l'égarement. Et c'est un sujet pour lequel nous sommes en train de prier à l'église de ces derniers temps. Il est important que tu fasses ces prières. Seigneur, délivre-moi de l'esprit du mensonge. Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'égarement. Parce que le mensonge dans lequel tu crois, c'est ce mensonge-là qui va te détruire demain. Le mensonge que tu acceptes, c'est le mensonge qui va t'enterrer demain. Le mensonge pour lequel tu dis oui, c'est ce mensonge qui va te condamner demain. Et il est important que tu demandes à ton Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'esprit du mensonge. Délivre-moi de l'esprit du mensonge. Le mensonge nous met
nous met en désaccord vis-à-vis de Dieu. Et parce que Dieu est un Dieu de vérité, il ne peut pas marcher avec le mensonge. Le mensonge, c'est tout simplement tout ce qui est contre la volonté, tout ce qui est contre, tout ce qui s'oppose à la vérité de la parole. Je l'ai dit il y a 2 dimanches, même si je suis hyper intelligent, même si je suis sage, mais tant que ma sagesse est contre la sagesse de Dieu, c'est mensonge. Tant que ma sagesse est contre la sagesse de Dieu, c'est mensonge. Et il faut que nous apprenions à développer la mentalité de la vérité. Le mensonge dans lequel tu crois te détruira. Le mensonge concernant l'état de ta santé dans lequel tu crois, c'est ce mensonge qui va te détruire. Le mensonge concernant ton état de santé, quand tu regardes à ta vie, tu sens comment tu as mal ici, tu as mal, et tu dis, oh, certainement je ne vais pas m'en sortir. Certainement, cette boule-là qui a détruit l'autre me détruira. Et tu commences à croire en ça. Ce n'est pas forcément la boule qui va te détruire, mais c'est ton mensonge qui va te détruire. Pourquoi? Parce que le mensonge donne une attitude. Le mensonge donne un comportement. Le mensonge donne des agissements. Et le mensonge va te faire adopter certaines attitudes. Quand il a dit au sujet de Lazare, cette maladie n'est point pour la mort. Mais les sœurs de Lazare n'ont pas compris cela. Pour eux, la maladie de Lazare, c'était la mort. Donc, quelque chose que Jésus pouvait faire, ça n'entrait pas dans leur esprit. C'est le mensonge dans lequel tu crois qu'il va te détruire. Je peux avoir une incompréhension avec Maman José, mais c'est le mensonge dans lequel je crois concernant Maman José qui va nous séparer. L'incompréhension peut ne pas nous séparer. Mais à cause de l'incompréhension, je commence à Maman José, elle ne m'a jamais aimé, elle a toujours été fausse avec moi, elle n'est pas vraie envers moi. Ce n'est pas l'incompréhension qui va nous séparer, c'est le mensonge dans lequel j'ai cru concernant Maman José qui va nous séparer. Le mensonge dans lequel tu crois va t'enterrer. Le mensonge donne une attitude, donne un comportement, donne un langage. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses cette prière, Seigneur. Délivre-moi de toute forme de mensonge. Délivre ma vie. Il y a un mensonge dans lequel je suis. Et je me dis, non, c'est comme ça ne fait rien. Faire, ça fait toujours quelque chose. Quand tu avales le mensonge de l'ennemi, ça fait quelque chose. Ce n'est jamais inoffensif, ça fait quelque chose. Et il est important que tu te libères de ce mensonge. Alléluia. On va terminer. On ne verra pas tout. La 4e mentalité que tu dois développer, si tu veux développer la mentalité du royaume, il faut que tu développes la mentalité du serviteur. Alléluia. Dis à ton frère la mentalité du serviteur. Les fils du royaume, la Bible les appelle quoi? Les serviteurs. Les fils du royaume, la Bible les appelle les serviteurs. Servir le Seigneur, c'est la manifestation de notre nature. Ce n'est pas un exploit. Servir le Seigneur, c'est la manifestation de la nature des fils du royaume. Il n'y a personne qui a été touché par la grâce de Dieu et qui n'ait dans son cœur le désir de servir Dieu. Personne. Le jour où la grâce de Dieu touche la belle-mère de Pierre, la Bible dit que le même jour, à l'instant après sa guérison, elle s'est levée et elle a commencé à servir Jésus. Il n'y a personne qui, ayant été touché par la grâce de Dieu, n'ait dans son cœur la sorte le désir de servir Dieu. Il n'y a personne. S'il n'y a pas ce désir dans ton cœur, pose-toi réellement la bonne question. Est-ce que j'appartiens au royaume? Est-ce que j'appartiens au royaume? Servir Dieu, c'est notre nature. C'est notre nature. C'est notre nature. Ça ne doit pas faire l'objet de supplication. Ça ne doit pas faire l'objet de manipulation. C'est notre nature. Servir Dieu, c'est ma nature. Et si j'appartiens au royaume, cette nature, je dois la manifester. Aujourd'hui, on a une église bondée. Amen. Amen. On a une église remplie des gens du royaume qui ne veulent pas manifester la nature du royaume. Je voulais dire quelque chose, heureusement que le Saint-Esprit m'a retenu. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, quand tu vois quelqu'un refuser de servir,
Pose-toi juste la question, est-ce qu'il est né du royaume? Parce que c'est notre nature. La Bible nous appelle les serviteurs de Dieu. La chose qui doit nous préoccuper, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux ajouter? La Bible déclare que Jésus a dit quoi? Je suis venu pour servir et non pour être servi. Le monde, c'est sers-moi. Mais le royaume, c'est je sers. Le monde, c'est sers-moi. Le monde fait tout par rapport à lui. Tout ce que je fais, c'est par rapport à moi. C'est moi. Mais ceux du royaume, c'est l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux ajouter? Comment est-ce que je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter à l'autre? Mais dans le monde, c'est sers-moi. Même si je te donne un verre, c'est parce que je pousse un intérêt derrière. Tout c'est par rapport à moi. C'est par rapport à moi. Notre service est tout simplement la manifestation de notre adoration. Alors, ce qui doit te préoccuper, Seigneur, je fais comment? Comment je peux te servir? Comment je peux être utile? Comment? Qu'est-ce que je peux donner? Le royaume est né sur la base du don de Dieu. Parce qu'il a donné Jésus que nous sommes devenus aujourd'hui citoyens du royaume. Et notre vie doit être une vie basée sur le don. Le don de ma personne, le don de ma sagesse, le don de mes moyens, le don de mon argent, le don de tout ce que je suis. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand tu sers. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand tu balais le sol. Pourquoi on a te supplié? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand tu chantes. Je vais le dire au chant de Marie. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand tu chantes. C'est ta nature. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand je prêche. C'est ma nature. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand je balaie. Quand j'évangélise, c'est ma nature. Si je ne le fais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des gens depuis des années à la même place, la même position. Je ne ferai pas. Frère, quand tu prends une telle position, pose-toi la question, est-ce que c'est l'attitude des gens du royaume? Pose-toi cette question. Est-ce que ceux qui sont dans le royaume doivent penser ainsi? Est-ce que ceux qui sont dans le royaume doivent se comporter de la sorte? Quel est mon apport dans l'œuvre de Dieu? Quel est mon apport dans la maison de Dieu? Quel est mon apport dans la vie de la communauté? Il y a quelque temps, on a parlé de la puissance de la communauté. Quel est mon apport? Il y en a pour qui le seul apport, c'est leur présence. C'est déjà bien, mais va aussi au-delà. C'est-à-dire que quand on compte dimanche, on va dire, on va faire le rapport que nous étions dans le sang, tu es dedans. Voilà ton seul apport. Mais quel est mon apport dans la communauté? Alléluia. Développe la mentalité du serviteur. Je suis là pour servir. Ma vie sur terre, c'est pour servir. Il me donne une année de plus, c'est pour servir. Je suis encore en vie, c'est pour servir. J'ai encore mes 4 membres, c'est pour servir. C'est pour servir, c'est pour être utile, c'est pour me donner, c'est pour ajouter quelque chose de plus, c'est pour apporter. Alléluia. Ceux qui sont d'en haut, on les appelle les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y a une lutte intérieure. Il y a une lutte intérieure dans laquelle nous sommes plongés. Mais il faut que tu sortes vainqueur parce que tu as le pouvoir de dominer et que tu te décides à te lever pour être utile à ton Dieu. Pour être utile à ton Dieu. Alléluia. Pour être utile. Ne laisse pas l'ennemi te faire vivre sur la terre avec la mentalité des gens de la terre. Sur la terre, on aime être servi. Il faut que tu me donnes, il faut que tu fasses, il faut que. Mais dans le royaume, on relâche. Dans le royaume, on donne. Dans le royaume, on sert. Il a dit, le plus grand d'entre vous sera le plus petit, celui qui va servir. C'est celui qui sert qui est le plus grand. Dans le monde, le plus grand, c'est celui qui est servi. Mais dans le royaume, le plus grand, c'est celui qui sert. Revois ça dans ton esprit. Dans le royaume, c'est celui qui sert. Mais sur cette terre, et c'est cette mentalité que nous sommes en train d'épouser, c'est celui qu'on sert. Alléluia. Alléluia. Dis, développe la mentalité du serviteur. Dis, développe la mentalité du serviteur. Alléluia. 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 Personne n'est choqué ce matin, amen. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y a un mensonge que tu dois briser ce matin. Parce que Satan est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Je suis dans la vieille. Qu'est-ce que je peux encore apporter? Tu peux encore apporter.
Tu peux encore apporter. Oh, je n'ai pas encore assez d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Fais avec ce que tu as. Je ne suis pas trop intelligent. Je n'ai même pas été à l'école. Fais avec ce que tu as. Alléluia. Le plus important, c'est d'avoir le désir de faire. D'avoir le désir de faire. Et ce désir a disparu du cœur de plusieurs. Nous avons juste le désir de venir dimanche adorer. Et toute la semaine, nous servons qui? Toute la semaine, nous vivons pour qui? Quand j'ai donné 3 heures de mon temps à Dieu dimanche, tout le reste de ton temps là appartient à qui? Alléluia. Alléluia. On dit qu'il faut gagner en temps. Nous sommes dans les derniers jours. Ne perdons plus le temps. Amen. Alors pour terminer, on va juste rappeler les quelques points. Le premier point, sache que nous sommes du royaume.